Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a reçu les évêques ukrainiens au Vatican vendredi matin dans le cadre de leur visite ad limina, visite que les évêques sont demandés de faire chaque 5 ans. C'était donc une occasion pour eux et pour le pape de revenir sur les conditions du conflit en Ukraine et pour le Saint-Père de répéter son soutien envers eux. Je vous propose d'écouter un résumé de cette rencontre. Votre pays vit une situation de grave conflit qui dure depuis plusieurs mois et qui continue à faire de nombreuses victimes innocentes et à causer de grandes souffrances à la population. Le pape François a reçu les évêques ukrainiens ce matin au Vatican. Il a profité de l'occasion pour lancer un nouvel appel à toutes les parties concernées, pour que les accords soient appliqués et que le principe du droit international soit respecté. Il faut en particulier que la trêve récemment signée soit respectée et que tous les autres engagements, qui sont les conditions pour éviter la reprise des hostilités, soient appliqués. Le pape a demandé aux évêques en visite à Ad Limina de tout faire pour surmonter les divisions en guérissant les blessures du passé et en gardant toujours Jésus comme l'étoile polaire. Concernant la situation de pauvreté injuste sur une terre généreuse qui s'est créée à cause d'un sens erroné de la liberté économique, le pape a encouragé les évêques ukrainiens à devenir de plus en plus des défenseurs de la famille, des pauvres, des chômeurs et des faibles. Le conflit ukrainien était aussi à l'agenda d'une visite entre la chancelière allemande Angela Merkel et le pape François samedi dernier au Vatican. C'était la 3e audience de la chancelière avec le Saint-Père. Cette dernière rencontre portait en grande partie sur le prochain sommet du G7 prévu pour juin de cette année en Bavière. Concernant le conflit ukrainien, ils veulent tous deux arriver à des résolutions pacifiques. Dans un communiqué, ils ont aussi abordé des thèmes liés à la pauvreté, à l'exploitation des êtres humains, à l'environnement et aux droits de la femme. Tous des sujets qui seront traités lors du sommet en juin prochain. À la fin de leur entretien, la chancelière a remis au pape un don financier pour les réfugiés en Irak et en Syrie. Premier dimanche de Carême, hier, les fidèles se sont retrouvés place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus, où le pape François revenait sur le Carême comme un temps propice à la conversion. Il disait que pour vaincre le mal, nous devons avoir les yeux tournés vers Pâques, la victoire définitive. Voici un résumé de sa réflexion. Le désert du Carême nous aide à dire non à la mondanité, aux idoles, et à faire des choix courageux, conformes à l'Évangile, et à renforcer la solidarité avec nos frères. Avant de réciter la prière mariale de l'Angélus, le pape François a évoqué ce temps du Carême qui a débuté avec le mercredi des Cendres. Les 40 jours que Jésus passe volontairement au désert, affrontant Satan corps à corps, nous rappellent qu'il s'agit d'un temps de combat spirituel et nous invite à nous remettre sur le chemin qui conduit à la vie. Dans le bruit, nous entendons seulement les voix superficielles, mais dans le désert, nous pouvons descendre en profondeur, là où se joue vraiment notre destin, a expliqué le pape. C'est précisément dans ce silence qu'il est possible d'écouter la voix de Dieu à travers une lecture constante des Écritures et de renouveler avec une conscience accrue l'alliance du baptême et les engagements qui en découlent. À la fin de l'Angélus, des sans-abri ont distribué un cadeau du pape aux fidèles présents place Saint-Pierre, un petit livret intitulé « Prendre soin du cœur ». C'est là, a expliqué François, que se jouent les choix quotidiens entre bien et mal, entre mondanité et évangile, entre indifférence et partage. Puis, en soirée, le Saint-Père a entamé une semaine de retraite silencieuse avec la curie romaine pour le Carême. Elle se terminera vendredi. La retraite sera prêchée par un carme italien, le père Bruno Secondin. C'est la maison du divin maître à Aricia, au-delà des murs du Vatican et au cœur de la nature, que se vivra ce temps de réflexion. Pour le pape, il faut avant tout que la curie expérimente une réforme de cœur. Il a demandé que les fidèles prient pour eux, pour qu'ils puissent écouter la voix de Jésus, corriger les défauts communs à tous et faire face aux tentations. Cela veut aussi dire que toutes les audiences du pape seront suspendues jusqu'à son retour. Ne manquez pas une nouvelle émission de Focus catholique ce soir à 19h35, une entrevue avec le père Paul O'Callaghan sur la vocation ecclésiale du théologien. C'est tout pour cette émission. À demain.